Donc, l'outil baguette magique. 3 outils différents. Toujours pour sélectionner des zones dans le but de faire des interventions, quelles qu'elles soient, sur ces zones. On va commencer tout simplement par l'outil de sélection d'objets. L'outil peut-être le plus efficace. Si vous remarquez, quand je passe ma souris, en fait, Photoshop me propose l'objet le plus fort présent sur mon image. Et donc, si je clique, juste en faisant ça, petit clic de la souris en faisant glisser l'outil de sélection, le cadre de sélection, alors lui, en fait, il me dit, ben non, il y a tout ça à sélectionner. Donc là, tu te retrouves qu'avec cette sélection-là, c'est pas forcément celle que tu souhaitais, sachant que j'ai pris outil de sélection d'objets. Donc, en fait, autant, faire un grand cadre autour de l'objet principal que Photoshop me montre avec son contour en couleur. Et voilà. J'ai mon objet sélectionné. Je peux même le faire en cliquant sur le menu ici de l'outil sélection d'objet, directement sur sélectionner un objet. Il me le fera aussi de la même manière. Donc à partir de là, je copie, je colle, je crée même un masque de fusion directement dessus, ce qui me supprime le décor qui ne m'intéresserait pas. Petit CTRL Z pour revenir en arrière. Ou à nouveau, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré, je viens faire des réglages. Ça, c'est le plus rapide. Néanmoins, on peut aussi faire une sélection rapide différemment avec le second outil. Hop, je clique à côté, on va faire CTRL D pour tout désélectionner, et je redémarre. Là, c'est des successions de clics, ou même en restant cliqué, en maintenant le clic de la souris et en déplaçant la souris, je vais aussi obtenir une sélection. Je peux même relâcher, reprendre, et hop, continuer à me sélectionner les zones les plus marquantes de mon objet. Bon, ça peut être utile quand l'objet est peut-être avec des contours moins précis, peut-être avec une qualité d'image un peu inférieure, et on va zoomer et parcourir comme ça, cliquer par des clics successifs et avoir notre sélection. On peut ici avoir des ajouts de sélection, on peut enlever des sélections. Hop, je vais enlever ça, tac. Donc, vous faites des essais, de toute façon, vous vous rendrez compte. Et on peut même donc évidemment gérer la zone de sélection. Quand vous êtes sur un détail précis d'une image qui vous intéresse ou sur laquelle vous voulez intervenir, évidemment, la taille de l'objet va vous faciliter, enfin la taille de l'objet, la taille de l'outil, son diamètre, va vous faciliter la tâche. Ensuite, baguette magique, le plus ancien des outils, par rapport à cette série d'outils magiques, lui, il sélectionne vraiment des zones de pixels fortes, très marquées, et on doit vraiment de nous-mêmes, en maintenant la touche majuscule enfoncée, rajouter des zones de sélection. C'est intéressant quand on veut par exemple travailler sur une zone colorée ici, un petit peu foncée, qu'on aimerait changer la teinte. Ou si on voudrait juste récupérer cette zone-là, et évidemment on va pouvoir à tout moment, par exemple en changeant la tolérance, ici en mettant 50, hop, on va désélectionner, CTRL D, la tolérance augmente, il prend plus de choses. La tolérance diminue, il se concentre encore plus sur des pixels identiques. Là, il va au plus large, sur des teintes similaires. Bon, encore une fois, il faut essayer. Mais c'est très intéressant quand on veut prélever, intervenir, copier une zone en particulier. Et sur les prochains outils dont je vais vous parler, vous allez voir qu'en ayant copié le contour principal de l'objet, je vais pouvoir retravailler ces contours avec d'autres outils. Ça, c'est les prochains petits tutos.